Aïe aïe aïe, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le marché est sur le point de, on va voir dans cette vidéo sur mes anticipations, mes futures anticipations de ce que pourrait faire le marché. Hem, pas beau à voir. Selon moi, ce qui peut arriver, encore une fois, la question n'est pas d'essayer d'anticiper, j'en parle dans cette vidéo. C'est juste d'essayer de se préparer au maximum et de se préparer au mieux. Le but, c'est pas d'être le devin, de deviner si là on est dans un bottom, si on est dans le top, bref, on s'en fout. Le but, c'est comment on s'y prépare. Donc, dans cette vidéo, on va faire un point de où est-ce qu'on sur les marchés, pourquoi il se passe ça. Tu peux le voir si tu investi, que là, cette semaine, à mon avis, si tu as pas ouvert ton portefeuille de la semaine, je te conseille de ne pas l'ouvrir maintenant, c'est pas le moment. Attends peut-être 2 3 semaines de plus, on sait jamais. Mais si tu as pas ouvert de la semaine, l'ouvre pas maintenant, ok? Je veux pas te faire peur. Mais surtout si tu es exposé sur de la tech, c'est pas terrible, ok? Donc, dans cette vidéo, on va faire un petit point sur les grosses lignes de l'actualité, des marchés, mes investissements, et cetera. OK, donc où en sont les marchés actuellement? Là, cette vidéo, je la tourne, il est 15h42, donc on n'a pas encore eu la clôture d'aujourd'hui. Je crois qu'on est encore plus bas, OK, donc on a le SP500 rien qu'aujourd'hui qui est à moins 1,66. Sur la semaine, je crois que, c'est encore plus parce que hier il était plutôt baissier et le Nasdaq, on voit que les entreprises de la tech ont pris un peu plus cher, moins 2,29 rien qu'aujourd'hui. C'était, avant l'ouverture. OK, donc ou alors non, c'était hier, je sais plus parce que c'était sur internet donc c'était, non, c'était avant ouverture donc là on est encore plus bas, ce matin, OK? Enfin, cet après-midi. Pourquoi on va parler de tout ça? Pourquoi il se passe ça? Il y en a beaucoup qui essaient de faire des théories, je vais vous donner la mienne et let's go. Donc le shutdown, premièrement, au niveau de l'actualité, le shutdown c'est fini. OK, Donald Trump promulgue la loi mettant fin au plus long shutdown des États-Unis. Donc après 43 jours de le shutdown, je sais pas si tu as suivi, mais normalement oui, c'est pendant 43 jours le gouvernement était fermé, c'est-à-dire qu'on avait aucune data US, rien de tout ça, donc c'était fermé. Donc 43 jours, c'est le plus long shutdown et du coup, c'est terminé depuis officiellement, le 13 novembre. OK? Donc fin du shutdown. Mon avis sur le shutdown et sur la ferme et pourquoi ça ne veut pas forcément dire que ça va faire exploser les marchés. Alors, j'ai envoyé beaucoup sur les réseaux, je pense que c'est des nouveaux investisseurs. Enfin, je dis pas que moi je suis le plus ancien et cetera, mais j'ai cette rationalité comme aussi du trading que je fais. J'ai cette réflexion-là et ce jugement. Dites-vous que si tout le monde pense que la fin du shutdown, ça va faire exploser les marchés, mais c'est que c'est pas le cas, c'est que c'est déjà pricé. En fait, il y a aucune logique en fait de se dire: «Le shutdown est terminé, donc le jour où c'est terminé, ça va faire exploser les marchés». C'est comme un trading, OK? C'est une question de est-ce que c'est pricé ou pas? Et il y a aucune logique. Si tout le monde pense ça, c'est que ça va faire le contraire. Donc c'est pour ça que j'avais fait une story hier, je vais vous montrer le message que j'ai mis après. Une story en disant que, enfin je l'ai mis dans la vidéo d'hier, qu'il faut pas se calmer, qu'il faut pas s'affoler, pas de FOMO. Les gens ils essaient de faire ça pour vous inciter au FOMO et cetera. Mais, il y a aucune logique à ce que shutdown terminé, les marchés pump. Alors oui, si on ressort la data, des 20 précédentes années, sur tous les shutdowns qu'il y a eu, les 20 précédents shutdowns, hem, suite à la fin du shutdown, le SP500 en moyenne, sur 20 fois, je crois qu'il est haussier 17 fois, OK? Donc oui, c'est haussier, mais ça veut pas dire que ça va péter maintenant, OK? Pour moi, la fin du shutdown était déjà pricée, OK? Du moment où en fait, on a eu, des rumeurs comme quoi c'était bientôt terminé et cetera, c'était là où on a vu la hausse et après on a commencé à sell the news, OK? Le marché a été bien haussier pendant le shutdown et si on prend le début du shutdown jusqu'au top, on a eu 7 de hausse. Évidemment, bon, on a déjà retracé les 7, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même eu la hausse et dès qu'on a eu la news du coup du shutdown, on a, je crois que la fin du shutdown officielle, ça a été annoncé là. Boum, on a eu un sell the news. Donc en fait, il faut essayer de penser, de raisonner à l'inverse de tout le monde. Je dis pas de faire, différemment de tout le monde et d'être l'unique et l'exception à essayer de short le marché par exemple et cetera. Mais, hem si tout le monde pense quelque chose, ça va pas se passer, OK? Si tout le monde pense que le shutdown va faire exploser les marchés, c'est la fin du shutdown, c'est pas le cas, OK? Maintenant, je vais vous expliquer ma théorie de pourquoi le marché corrige. Donc premièrement, il y a potentiellement un sell the news suite à la fin du shutdown. Tout le monde se dit: «OK, le shutdown est terminé, c'était déjà pricé, je prends des profits» et cetera et cetera. 2e théorie, donc pourquoi le marché corrige? Un seul mot, comme je l'ai écrit, dézoomer. Regardez si on se met sur le marché en mensuel, sur le Nasdaq, regardez le rallye qu'on a eu pendant quelques mois. On n'a eu aucun mois négatif, 6 mois d'affilée, OK? Regardez, rien que si on regarde juste le graphique, regardez dans la data, heu, regardez, on a 5 mois haussiers, 2 mois baissiers. On a, 3 mois haussiers, 1 mois baissier. On a 3 mois haussiers, 1 mois baissier. OK? On n'a jamais plus de regardez, 1, 2, 3, 4, 5 baissier. 1, 2, 3, 4, 5 baissier. On a eu, 7 mois, 6 mois full bullish,
un énorme rallye. Donc juste dézoomer les gars et il y en a beaucoup sur les réseaux qui essayent de faire des théories. Putain, pourquoi ça baisse, et cetera. On est en baisse de 1 sur le Nasdaq, oh mon Dieu, mon portefeuille. Les gars, soit les gens, ils ont acheté au top pour paniquer, soit je sais pas. Mais moi, sur sur l'année, OK? Donc pas de panique les gars, il y a aucune panique à avoir, c'est juste logique. Je serais pas étonné d'avoir encore un Nasdaq qui chute de, comme je l'ai mis là, c'est mes différents niveaux d'entrée, de 4 minimum en plus, OK? Et si ce niveau-là casse, par contre, on peut aller sur du 13 plus bas. Donc faut juste être en termes de logique. Rien que si on regarde les graphiques, on n'a jamais eu plus de 5 mois d'affilée bullish. Donc là, on en a 6. Une correction est due entre guillemets. Le but c'est pas d'essayer de toper le marché, de savoir quand est-ce que le marché va top pour vendre. J'ai pris quelques profits, je dis pas que j'ai pris tous mes profits, mais aujourd'hui je suis à 20% cash qui vont me permettre de réinjecter, je vais en parler juste après. Donc voilà, première théorie, déjà court terme, shutdown terminé. Deuxième théorie, on a du coup juste dézoomer et regarder, le marché a besoin de respirer. Et donc la suite, qu'est-ce que je pense pour la suite? Donc la suite, est-ce qu'il va y avoir un crash? Est-ce qu'on est au bottom de cette correction? Ma théorie sur les marchés, OK? Donc ça, c'est ce que j'ai envoyé à mes membres le 7 novembre, donc avant qu'on dip de autant entre guillemets, OK? On était encore très haut. Pour parler de bottom, il faudrait que le marché suive ce process. Il y a plusieurs process qui se répètent encore et encore. Le marché, c'est des cycles. C'est comme par exemple les liquidités qui se déversent. Quand on voit l'or qui se casse la gueule, après ça va par exemple sur le Bitcoin et après ça va sur les actifs, le Nasdaq et les petites capitalisations, peu importe. OK, mais il y a cette logique. Donc d'abord, les cryptos prennent cher. C'est ce qu'on a vu. Les alts, la majorité des alts, 90% des alts ont pris cher. Le BTC, il est passé de 125K à là, il est à 95. Voilà, donc là, on a une petite correction sur les cryptos, prise de profit des cryptos, les gens ont peur, ils paniquent, et cetera. Ensuite, on a d'abord les small caps. Les small caps qui prennent cher. Ensuite, on a les mid caps. Donc, on a vu le Russell 2000 qui était hier baissier de 4%, je crois. Donc, les small caps ont pris cher. Les mid caps. Et ensuite, le Nasdaq et le S&P 500. Et j'avais envoyé le 7 novembre. On est au début de cette phase potentiellement. On est au début du Nasdaq et S&P 500 qui corrige. Qu'est-ce qu'on a fait 2 jours après? Le Nasdaq et le S&P 500 commencent à corriger. C'est pour ça que je parle d'une correction d'encore 3-4% maintenant pour commencer à déployer. Voilà, restez patient court terme. Bref, en gros, c'est normal un petit peu ce qu'on voit là. C'est la suite logique des marchés, prise de profit parce que on est au top. 6 mois bullish, alors que si on regarde les précédentes années, comme on le voit là, regardez là jusqu'en 2019, même si on prend 2018, on n'a jamais eu plus de 5 mois haussiers. Donc c'est logique qu'on ait une petite correction pour continuer. Ok? Donc, est-ce que je pense de la suite? On ne peut jamais savoir ce qui va se passer. On peut faire des théories, comme on peut voir sur Twitter, des suppositions, mais on ne peut jamais prédire la suite. Et ce qui est important, c'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous préparer à différents scénarios. Le but, c'est pas d'essayer de dire ouais, il se passe ça, il va se passer ça, il se passe ça, donc j'agis comme ça. Sur l'émotionnel, sur ce qui se passe à l'instant T. Le but, c'est de préparer différents scénarios, différentes théories, pour que vous puissiez vous adapter en fonction de ce qui se passe et toujours avoir un coup d'avance. Les gens qui commencent à paniquer maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan, parce qu'ils n'ont pas de cash, parce qu'ils n'ont pas prévu que dans leur truc, il y a potentielle correction. Donc là, ils commencent à paniquer, ils commencent à vendre. C'est pour ça que en général, il y a des liquidités qui. C'est comme ça que ça marche en fait, hein. Quand on voit un dip rapide, en général, ça continue. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont peur, ils vendent. Du coup, ça continue, le mouvement est encore plus amplifié. Donc, pour moi, il y a 2 scénarios. Scénario 1, c'est un crash. Donc, je mets ça en place. Si jamais il y a un crash, qu'est-ce que tu fais pour te prémunir d'un crash? D'un crash, pour te «protéger» entre guillemets? Tu peux, par exemple, heu, avoir plus de cash. Comment le faire? En prenant des profits. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris un peu de profit. Comment tu peux avoir plus de cash? J'en sais rien, peu importe. Mais voilà, si jamais il y a un crash, ton but c'est: «OK, s'il y a un crash, je suis prêt à déployer». Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est tes niveaux. Tu établis des niveaux. Sur quel niveau je commence à réinjecter sur telle action, sur le Nasdaq, et cetera. Donc ça, tu vois, là, d'avoir tout le temps ce coup d'avance, ça te permet d'éviter de réagir à l'émotionnel. Et comme toi, tu as fait ce travail-là d'avance, de te dire: «OK, s'il y a un crash, je mets ça en place». Toi, tu as déjà un coup d'avance, tu as déjà du cash, tu as déjà tes niveaux qui sont prêts, donc tu attends que ça revienne sur tes niveaux. Certes, ça fait chier quand ça baisse, mais c'est normal. OK, on peut pas, ça sert à rien de râler contre le marché. Le marché a toujours raison. Alors que ceux qui n'ont pas anticipé ce scénario, au top, ils ont continué d'acheter, ils ont plus de cash, ça dip, ils vendent, ils paniquent, etc., etc. Deuxième scénario, il y a une reprise haussière. Admettons, là, aujourd'hui, où je parle à 15h50, c'est le bottom. On va repartir en haut. Donc, qu'est-ce que je fais pour profiter de la hausse? Je reste exposé quand même à 80%, 70-80%. Comme ça,
J'ai un peu de cash en cas que ça baisse pour mon premier scénario. Mais mon deuxième scénario, si le marché continue de prendre 10%, tant mieux, je suis exposé à 80%. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça que moi, je suis en train de le rabâcher à mes membres depuis plusieurs mois, de dire que on est potentiellement sur un top de marché. Attention, je suis pas en train de tout vendre. J'ai pris quelques profits, je garde du cash, etc. Et c'est là qu'on va commencer à déployer le cash parce qu'on a eu ce premier scénario et cette réflexion en avance au lieu de dire comme tout le monde, acheter, ça va aller plus haut. Bref. Ok. Ensuite, donc au niveau de l'actualité, on a Burry, donc Michael Burry, le Big Short, ok, c'est celui dans le film là, le film Le Big Short, qui avait anticipé le crash de 2008, la bulle d'Internet. Il est repassé ultra riche, bon, ça, il est tout le temps baissier lui. Vous voyez, c'est ce genre de personnage où, pour entre guillemets faire du buzz, enfin il veut s'en foutre de faire du buzz, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est les personnages qui ont tout le temps un biais. Lui, il est tout le temps baissier, ça fait depuis des années qu'il est baissier. Je dis pas qu'il vend depuis des années, mais là, il est passé baissier, notamment sur, il mise sur l'éclatement de la bulle IA. Ok, bon, il s'était fait déborder un peu, bref, ça c'est pour faire un point de l'actualité. Je vous dis, vous faire vos propres recherches. Il a souvent eu tort par le passé. Je crois que sur 10 fois, il a eu raison 5 fois. Bon, c'est en termes de ratio. Quand il a raison, il gagne beaucoup plus que quand il a tort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas tout le temps raison. Ok. Là, ce jour-là, il était en panique. J'ai cette capture, je l'ai pris il y a 3 jours. Il était en panique parce qu'on était encore aux ATH. Maintenant, il doit être un peu plus content. Attention de ne pas suivre bêtement les autres. Il y en a juste parce que Burry il a commencé à passer en short que tout le monde a vendu. Il y a aussi ce mouvement amplificateur. Vous voyez, il fait 2 millions de vues sur ses tweets. On se rend pas compte, mais ça a de l'impact. Les gens ils se disent putain, Burry il est passé en short. Je vais commencer à vendre. Surtout un jour comme hier où le Nasdaq perd 2% et demi. Les gens ils se disent putain, il a raison, je vais vendre. Et vous voyez, c'est un effet boule de neige. Sauf que vous, au lieu de paniquer et de vendre, comme vous avez du cash, vous attendez vos niveaux et vous rachetez. Ok. Qu'est-ce que moi je fais pour la suite? Je vais vous dire qu'est-ce que moi je fais. Ça, c'est ce que j'avais envoyé à mes membres que je leur rabâche depuis plusieurs mois. Mais qu'est-ce que je fais? Ok. Ça, c'est ce que j'ai envoyé hier à 15h23, donc avant l'open. N'oubliez pas, on attend encore que ça retrace. Sur les réseaux, je vois beaucoup de guignols. Bon, j'ai dit ça parce que moi, ça m'énerve en fait. Ça, je l'ai même partagé en story parce que j'ai pas envie que. Mon but avec ces vidéos, c'est oui, de donner ma visibilité, mon savoir, de vous éduquer, etc. Pour que si ça vous plaît, vous rejoignez le groupe. Hein. Je vais pas être faux cul, mais aussi que un maximum de gens évitent de perdre de l'argent. Et il y en a qui disent le shutdown est terminé, j'espère que vous avez, je te le dis, blablabla, j'ai des noms en tête et je vais pas les donner, mon but c'est pas. Bref, tout ça pour vous donner du FOMO et acheter en masse. On respecte notre plan, on garde du cash et on reste patient. Ok, je le rappelle souvent, mais c'est important. Et donc, ça, c'est ce que j'avais envoyé aussi. Mon plan par la suite, déjà, j'attends encore un retracement de minimum 4% sur le Nasdaq pour commencer à réinjecter. Je vais réinjecter sur ce premier palier 20-30% de mes 20% de cash dispo. Donc, j'ai 20% de ma poche cash dispo, je vais rajouter 20-30% sur ces niveaux-là. Parce que si ça lâche, on peut aller 10% plus bas et donc je réinjecte. Vous voyez, j'ai différents paliers, différents niveaux, différents trucs en fonction de ces scénarios-là. Et si on est au bottom, tant mieux, ça repart et j'ai quand même mes 80% qui travaillent. C'est simple, je patiente. Toujours avoir un coup d'avance, comme j'ai dit, et que dès que le timing sera bon, je commencerai à injecter sur les meilleures entreprises selon moi, parce qu'on a ce coup d'avance. Parce que on n'est pas là à paniquer et avoir du FOMO et à acheter au top de marché. Non, on a gardé notre cash et on attend. Ok. Évidemment, ça me fait chier, hein. Mais je suis moins émotionnel parce que déjà j'ai cette vision long terme. Je vois ça maintenant, un dip, je vois ça comme une opportunité maintenant, comme un cadeau limite. Heu, Ça baisse, tant mieux, putain, les entreprises, niveau fondamentaux, elles ont rien changé. Évidemment, ça peut changer par la suite, hein. On va le voir l'année prochaine en 2026. Si on a, tout ce qui est Meta, Amazon et cetera, qui ont des croissances de revenus de moins de 20%, ça va être très compliqué, surtout tout ce qui dépense en puces sur Nvidia et AMD. Bref, je referai une vidéo dessus, mais pour le moment, les fondamentaux sont encore bons, donc moi, je vois ça comme un cadeau. C'est, le marché qui me fait un cadeau de me donner du Meta en dessous de 600 $. OK? Donc toujours avoir un coup d'avance et dès que ce sera bon, je commencerai à réinjecter sur les niveaux. Évidemment, je partagerai tout dans mon groupe, comme je le fais depuis plusieurs mois, analyse, recherche, entrée, tout. Vous avez le lien en description, OK? Les prix augmentés, je l'avais dit hier, mais ça reste franchement très raisonnable. Et surtout, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup plus intéressant de justement, je dis pas que je suis le meilleur, mais honnêtement, j'ai pas mal de savoir, et j'ai surtout cette rationalité-là, d'avoir différents scénarios. Et c'est justement dans un cas où vous savez pas quoi faire, où c'est baissier ou et cetera, que c'est intéressant de rejoindre ce genre de groupe. Même si oui, ça baisse, vous regardez votre portefeuille, vous dites: «Putain, je vais encore payer un truc». Mais c'est pas quand tout le monde peut faire de l'argent. Quand tout le monde, vous voyez, tout le monde parle sur les réseaux d'investissement, quand tout le monde, même un guignol là qui truc, il peut vous vendre une formation parce qu'il a fait 10% quand tout montait, OK? Mais là où vous voyez vraiment les gens qui sont pertinents, c'est quand ça baisse, comment ils réfléchissent, comment ils agissent. Et je pense que c'est à ce moment-là où c'est intéressant pour vous. Vous rejoignez, même pour 1 ou 2 mois, histoire de la baisse, et après vous repartez, c'est quand vous voulez. Bref, vous avez toutes les infos en description. Donc,
Oui, c'est chiant, on arrive sur la fin de cette vidéo, ça fait, voilà 15 minutes, je suis content. Oui, c'est chiant quand ça retrace, mais un conseil, prenez du recul, OK? Je suis toujours à 25 20-25 sur l'année, ce qui reste très convenable et voyez comme j'ai dit, voyez ça comme un cadeau pour avoir les meilleurs prix d'entrée sur les entreprises, OK? Vous avez des convictions, ces entreprises vous intéressent parce qu'il y a de bons fondamentaux. Est-ce que posez-vous la question: «Est-ce que les fondamentaux ont changé?» Non. OK, c'est simple, vous achetez le dip, aussi simple que ça. Évidemment, il y a des entreprises où les fondamentaux vont changer et cetera, mais voilà, les entreprises où les fondamentaux sont intéressants, c'est des cadeaux pour rentrer, OK? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour faire un point global, vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait un retracement, voyez ça comme un cadeau, préparez-vous, ayez du cash réinjecté sur des niveaux, OK? C'est tout pour cette vidéo, c'était Max et on se dit à demain. Je crois que demain en vidéo sur une entreprise que j'aime beaucoup et let's go.